Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la semaine dernière, un journaliste qui avait récemment révélé que des dossiers médicaux traînaient un peu partout dans un hôpital a fait l'objet d'une perquisition policière à son domicile à 6h45 le matin en rapport avec son reportage. Plus que ça, on a placé ce journaliste et sa conjointe sur filature pendant 12 jours. Même l'ancien policier de la SQ, Robert Poetti, s'est dit étonné qu'on puisse voir une quelconque intention criminelle dans le reportage du journaliste. Monsieur le Président, alors que des dossiers liés à la collusion et à la corruption traînent depuis des années, notamment à Montréal, à Laval, alors qu'on a mis 1 an avant d'interroger le député libéral de La Fontaine qui était soupçonné de fraude, alors qu'on manque d'enquêteurs à la SQ, à l'UPAC, est-ce que le ministre trouve ça normal qu'on enquête ainsi, qu'on perquisitionne, qu'on mette sur filature un journaliste qui n'a fait que son travail? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, le député de Chambly sait très bien que des perquisitions sont autorisées par des juges. Il n'y a personne dans le milieu politique qui est autorisé à autoriser des perquisitions. Et il n'y a personne dans le milieu politique, que ce soit le ministre de la Sécurité publique ou d'autres personnes, qui est avisé qu'il y aura une perquisition. Alors, la façon dont ça se passe, là, pour l'expliquer, je vais l'expliquer parce qu'il semble qu'il y a une incompréhension, c'est que les policiers ont des plaintes, font des enquêtes, puis quand ils estiment qu'ils ont besoin de davantage de renseignements, ils ne peuvent pas prendre l'initiative de faire des perquisitions. Ils doivent amener leur dossier devant un juge qui doit décider s'il y a matière à accepter qu'il y ait une perquisition, et si oui, à ce moment-là, il y a perquisition sans aucune intervention politique. Voilà. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre ne peut pas s'en laver les mains comme ça. C'est lui, le ministre responsable de la Sûreté du Québec. C'est lui qui doit donner des orientations à l'ASQ pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, pour s'assurer que les priorités sont aux bonnes places. S'il vous plaît, j'aimerais ça entendre la question. On va entendre la réponse aussi bien qu'on va entendre la question, mais la question, d'abord, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, c'est le ministre qui doit s'assurer que les priorités sont aux bonnes places, qu'on enquête sur les scandales financiers, la corruption, la collusion, plutôt que de mettre l'artillerie lourde aux trousses d'un journaliste qui ne fait que son travail. C'est quoi cette justice à deux vitesses, Monsieur le Président? Quel ministre va-t-il prendre ses responsabilités à cet égard? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, il est triste de constater que le Parti québécois est en train de nous annoncer que s'ils exerçaient le pouvoir, ils auraient une politique. Ce que le Parti québécois est en train de nous annoncer, c'est qu'ils auraient une police politique. Est-ce que je peux entendre la réponse? On a demandé tout à l'heure de bien entendre la question. Vous avez un petit problème, là? Entendre la réponse, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. C'est extrêmement grave. C'est une atteinte à notre fonctionnement immémorial depuis plusieurs décennies, sinon des siècles, de façon de fonctionner. Monsieur le Président, si un député, un ministre s'en va à 160 km/h sur l'autoroute, il n'est pas au-dessus des lois, la police va l'arrêter, il va avoir un billet de contravention. C'est ça, le système de justice au Québec. Personne n'est au-dessus des lois, ils doivent les respecter.